Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler leurre dure. Alors on va parler d'une catégorie très spécifique de leurre dure. Ça va être des leurres en fait à petites bavettes flottants et longiformes. Donc vous voyez, je vais vous présenter là 2-3 modèles par exemple. Ça c'est des Rapala pour l'ultra léger. Alors l'exemple parfait de leurre qui correspond à cette vidéo, c'est le X-Rap Rapala. C'est vraiment de ce type de leurre qu'on va parler. Il y a plein de marques, autres que Rapala, je cite Rapala, mais il y a Ilex, Sakura qui en font beaucoup de leurres comme ça. C'est vraiment un grand classique qui est au moins une fois dans 3 tailles différentes chez toutes les bonnes marques de leurres. Alors, je vais vous présenter un peu en premier temps comment choisir vos tailles et vos couleurs à partir d'observations personnelles surtout. Et après, 3-4 animations sympas qui correspondent à ces leurres et en vous expliquant un peu comment les utiliser par rapport aux postes et aux poissons. Alors tout d'abord pour la couleur du leurre, tout ce qui est perche, black bass, moi je conseille d'avoir des coloris un peu fantaisie, un peu fluorescents, par exemple un leurre tout orange avec la tête rouge ou un leurre jaune et noir, choses comme ça marche très bien. Après pour la truite et pour le brochet, j'allais dire la perche, je vous conseille des coloris plutôt naturels, par exemple pour la truite Véron, petit blanc, Ilex fait d'ailleurs de très beaux leurres comme ça. Véron, ouais, Véron, Ilex et Rapala font des beaux Vérons. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je perds mes idées. Et pour le brochet, des coloris comme par exemple le perche. Exception pour le brochet, la perche fluo, ce que j'appelle la perche fluo, c'est le Fire Tiger. C'est vraiment un coloris qui marche bien pour le brochet, c'est une valeur sûre en eau trouble. Je cherche. Le X-Rap Rapala, il a une couleur un peu noire, orangé, doré et rouge, avec un petit pompon rouge derrière. Celui-là, il marche pas mal aussi pour le brochet, vu que c'est à peu près naturel comme coloris. Et puis, si vous n'avez pas trop d'idées, prenez la couleur de l'eau de votre rivière. Moi, j'ai une eau verte, je pêche avec un leurre vert. C'est pas compliqué, c'est une valeur sûre, ça pour le brochet. La couleur de l'eau. Attendez, j'ai une perche qui suit là. Ah, elle veut pas prendre, tant pis. Voilà. Après, donc, pour la taille des leurres, pour le brochet, moi je vous conseille des leurres allant entre 9 et 15 cm. Pareil pour le black bass. Pour la truite, entre. C'est un peu spécial pour la truite. Pour la truite, je dirais entre 2 cm, donc ça c'est vraiment de l'ultra léger. Entre 2 cm et 5. Et pour la perche, entre 3 et 9, ça passe bien. Ouais, 9 cm ça passe encore avec la perche. Ma taille de prédilection, moi pour la perche, c'est simple. C'est pour les Rapala, les 3 cm. Et pour Ilex, je crois qu'il y en a qui font 7 ou 6. Et ceux-là, ils sont vraiment sympas. Pour le brochet, ma taille de prédilection, ce serait 12 cm. Ouais, quelque chose comme ça. Et puis la truite, je la pêche comme la perche, alors on va pas faire difficile. Dans tous les cas, va falloir adapter de toute façon le poids, la taille de votre leurre et sa couleur en fonction des conditions météo. C'est-à-dire qu'en eau claire, privilégiez toujours des coloris naturels. En eau teintée, privilégiez toujours des coloris un peu plus flashy. Ça va de bon sens. Pareil, quand il y a du vent, prenez des leurres plus lourds. Il y a un terme aussi sur les leurres flottants, c'est la flottabilité. Alors, elle n'est pas forcément écrite, mais sur certaines boîtes, moi, Rapala, j'ai vu inscrit des choses comme par exemple 3 quarts, 1 quart, 2 quarts. Alors, j'ai remarqué, j'ai un petit original Rapala, la noire, couleur Véron. Lui, sa flottabilité, c'est 3 quarts. Et j'ai remarqué qu'il remonte assez vite. Alors, à mon avis, 4 quarts, ça doit remonter très rapidement. Ça doit être assez, assez sympa pour certaines animations. Et un quart, ça doit être des leurres tout près du suspending en fait. Ça doit être quelque chose comme ça. Enfin bref. Pour les animations,
Alors, ouais, je vais vous présenter 4 animations. On va dire 3 parce que la première, c'est pas vraiment une animation. C'est la linéaire. Alors, en fait, la linéaire, la plupart du temps, les gens savent ce que c'est en gros. Mais il y a 2-3 règles à respecter. Par exemple, la linéaire, faut ramener toujours à la même vitesse. C'est-à-dire que vous commencez pas à vous arrêter, faire une pause et à continuer. La linéaire, le principe de la linéaire, c'est sans s'arrêter, vitesse constante, canne basse. Voilà, et vous ramenez tout bêtement, ça prend, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus bête et pourtant ça marche très bien. Donc où l'utiliser, moi je vous conseille le long des nénuphars. Par exemple là vous voyez, vous avez une grande bande de nénuphars, donc je me mets bien droit par rapport à cette bande, histoire de ne pas dévier à droite ni à gauche, vraiment linéaire, et hop, je lance le long. Voilà. Donc là mon lancer était complètement pourri, par la même occasion. Voilà, là qui est mieux. Voilà, donc le long des nénuphars, vitesse constante. Voilà. Deuxième animation, donc c'est une animation de twitch. Donc un twitch, c'est un petit coup sur la canne sec et plus ou moins rapide. La plupart du temps, il est rapide. Donc c'est une animation en fait en dents de scie, c'est-à-dire que vous allez faire un twitch et vous allez laisser remonter le leurre, mais complètement mou, c'est-à-dire un twitch et vous laissez du mou. Voilà, comme ceci. Et ça fait une animation vraiment très saccadée. Le leurre commence à remonter vraiment à la verticale, hein, perpendiculairement droit. Vraiment droit. Et ça, c'est une animation qui correspond très bien à la perche et à la truite. Donc vous pouvez le faire plus ou moins rapidement selon l'agressivité du poisson et selon la profondeur aussi, parce que arrêtez-vous avant que votre leurre touche le fond, hein, quand vous pêchez dans pas beaucoup de fond. Là, moi, il n'y a pas de risque, mais... Donc voilà, c'est ça. Et vous moulinez pas en fait. La spécificité de cette animation, c'est qu'il ne faut pas mouiner quand vous remontez à canne. Vous moulinez que quand vous redescendez. Ça fait que le leurre, il plonge, il monte, il plonge, il monte, il plonge, il monte. Très saccadé. Après, vous pouvez faire des accélérations, mais les accélérations, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est plus sur une autre animation. Donc deuxième animation toute bête, cette fois ça va être des jerks. Un jerk, c'est une grande tirée sur la canne. La plupart du temps elle est lente, mais on peut la faire rapide si on veut. Alors ça va être la même chose, sauf que cette fois on va pas mouliner en baissant la canne, mais on va mouliner en remontant la canne. C'est-à-dire que le fil sera en permanence tendu. Donc je vais vous la montrer. Vous lancez, hop, le leurre touche, vous attendez un peu histoire que les ongles se propagent et attirent le poisson. Et vous faites une grande tirée, vous remontez en remontant. Grande tirée, vous remontez en montant. Grande tirée, vous remontez. Vous moulinez en remontant, pardon. Je m'exprime mal. Voilà, et ainsi de suite. Ça marche très bien pour le brochet, hein, vu que c'est une animation plutôt naturelle. Et pour le brochet, la perche aussi, ça prend pas mal là-dessus. Mais la plupart du temps, c'est le brochet qui prendra en priorité. Donc, dernière animation. Ça, c'est une animation, pardon, un peu perso. Hein, c'est basé sur l'accélération de mouvement. Donc, en fait, on va faire un jerk suivi de 3 ou 4 twitch. Un jerk, 3-4 twitch, un jerk, 2 twitch, un jerk, un twitch. C'est une accélération en fait, on va aller de plus en plus vite. C'est important d'alterner les jerks et les twitch parce que le poisson va plus prendre sur les jerks normalement que sur les twitch. Et les twitch en fait ça va le teaser, ça va l'attirer. Alors je vais vous montrer donc un jerk, 1, 2, 3 twitch. Un jerk, 1, 2 twitch. Un jerk, un twitch. Donc ça fait une accélération dans le rythme. Les pauses que vous allez faire entre les twitch et les jerks, vous pouvez les faire longues au début et courtes à la fin. Ça va aussi faire une accélération et ça sera terrible. Moi ça c'est une animation que je conseille vraiment pour la perche et pour le black bass aussi, elle est bien. C'est plutôt des poissons actifs qui seront visés, hein. Bah, puis de toute façon, hein, quand vous pêchez au leurre flottant, si les poissons ne sont pas actifs, c'est pas la peine, hein. Les rapalas flottants et compagnie,
C'est fait pour des poissons actifs, proches de la surface ou d'un poste, vu que vous pouvez très bien avoir des poissons au fond d'un, par exemple tout au fond là d'un trou, à côté du pilier, lancé au pilier au leurre flottant, il descend un peu, puis le poisson est attiré et il va taper dedans. Vous pouvez très bien faire monter des poissons avec un leurre flottant, ça faut pas en douter. Donc voilà, bon ça c'était pour les animations. Après ouais, je voulais parler un peu des postes, mais ça va être très rapide. Tout simplement, les leurres flottants c'est fait pour des lancers sur poste, c'est-à-dire qu'on s'amuse pas à lancer 1 mètre devant en se disant ça va faire venir le poisson, non. Le leurre flottant c'est aussi pour les attaques réflexes. Donc par exemple, vous avez votre trou de nénuphar, vous supposez qu'il y a un poisson dedans, hop, vous tirez dedans. Voilà. Et vous commencez à animer après avoir attendu un peu le temps que le poisson repère où c'est avec les petites vaguelettes sur le bord de l'eau. Voilà. Si vous pêchez sur des gravières ou sur des zones un peu caillouteuses comme là, je sais pas si vous voyez bien, pourtant l'eau est claire. En fait, vous allez pêcher. On va se servir d'une phrase qui est prévue à la base pour la pêche au toc. Vous allez pêcher du moins profond du plus profond au plus profond du moins profond. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que vous allez pêcher sur les endroits peu profonds, les trous qu'il peut y avoir dans le sable à cause des cailloux. Et sur les endroits profonds, vous allez pêcher les bosses, les branches qu'il peut y avoir. Enfin, la plupart du temps, ça sera des cailloux. Par exemple, moi là, je sais que toute cette partie-là est très peu profonde. En revanche, il y a un petit trou là. Bon, bah dans ce trou, il y a peut-être un poisson qui est cavé. Je lance dessus et je mouline. Le poisson, il aura aucun mal à voir le leurre arriver sur lui et à venir taper dessus. Pareil, là, j'ai une sorte de gravière. Hop, il y a une grosse pierre qui est arrivée là, je sais pas comment. Bon, bah il y a peut-être un poisson devant, sur le côté ou derrière. Et ben voilà, vous lancez sur la pierre et vous animez. La plupart du temps, quand vous faites des lancers comme ça dans des endroits peu profonds, moi je vous conseille de faire de la linéaire, c'est ce qui passe le mieux. Des actions très saccadées, le leurre aura tendance à trop taper à la surface rapidement, donc je vous conseille une petite linéaire tout simplement. Ça passe très bien, il n'y a aucun souci, hein. Comme avec les leurres souples d'ailleurs. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à poster un autre sujet en commentaire. Allez, salut!